C'est parce que tu sors avec la meuf la plus jolie du quartier ou de ton pays que forcément ça sera le meilleur coup de ta vie. Donc ouais, elle bougeait juste pas, c'était comme une poupée quoi au final. Enfin, j'ai jamais fait avec une poupée. Donc heureusement c'est elle qui m'a dit qu'on allait pas se revoir. Bien bouger, c'est avoir un rythme, c'est... Elle sait comment manipuler l'engin entre guillemets quoi. Avec son bassin. En tout cas c'est bouger. Moi j'aime bien les positions où je suis dominateur. Donc la levrette, même le missionnaire, c'est hyper basique, mais je pense que c'est même ma position préférée quoi. En ciseaux comme ça, t'as un peu accès à un peu tout le corps. Donc elle se trouve finalement sur le... J'ai pas envie de dire sur le flanc parce que ça fait un peu animal. Moi j'aime bien changer parce que comme ça tu fais pas tout le travail. Et moi ce qui m'excite c'est de penser que je suis un objet, un god, et qu'elle prend son pied sur moi. Mais pas tout le temps. Donc je vois que c'est elle qui bouge pour son plaisir. Du coup moi j'en prends moins. Ça m'arrive de débander juste parce que je sens moins de frottement aussi. Je me sens pas plus ou moins viril de faire quelque chose, d'être dans une position où... Il y a quand même des positions où on doit montrer une certaine virilité et que c'est parce que c'est ça qu'elle doit montrer que t'as de bien. la force, c'est ça que tu veux dire? Ouais, moi c'est quand c'est contre un mur. Tu dois jouer beaucoup avec les cuisses et c'est hyper crevant quoi, très vite. Sur le coup de la blague, on m'a déjà proposé de me mettre un doigt dans le cul, mais c'était en rigolant. Et donc au final, c'est vrai que je sais même pas si c'était sérieux ou pas. En tout cas, je lui ai pas dit on pourrait le faire un jour. J'ai dit ouais non, pas trop chaud. Ouais, finalement le doigt dans l'anus, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je sais très bien que j'ai aimé, mais ça me gêne quoi. Je suis pas encore là quoi, ça me gêne. J'ai déjà tombé sur une fille qui me demandait des choses, de la violence, des insultes. Donc déjà trouver des insultes, c'est pas hyper évident. On sait jamais comment elles peuvent le prendre. Je pense qu'il faut rester un peu gras, espèce de goujatte. Non, tu vois. Si elle me dit juste comme ça d'entrée de jeu, vas-y baise-moi, ça peut être sympa. Mais si pendant l'acte elle commence à me lâcher des trucs comme ça, vas-y, qu'elle commence à parler pendant 3 heures. Là, ça va me faire chier. Quoi. On m'a déjà dit comment tu fais pour te servir si bien de ta queue. Elle était bourrée, donc est-ce que ça joue? Je sais pas. Toi, tu dois lui demander des claques, mais parfois, toi, tu fais une claque ou deux parce que t'en as vu dans les pornos, donc tu te dis, bah, tiens, pourquoi pas. Je vais en faire une, on sait jamais. Il y a une fille qui m'a dit une fois, qu'est-ce que tu es en train de faire, mon gars? J'ai déjà donné des fessées la première fois avec une nana. J'avais mal aux mains à la fin, quoi. Et je pense qu'elle aurait pu porter plainte et que j'aurais rien pu dire non plus parce que finalement, ça laissait des marques, mais c'est elle qui demandait. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce genre de cas? J'ai eu une expérience avec une fille qui, elle, m'étranglait un peu. Et là, j'étais vraiment en état de domination. Et ça, j'ai vraiment pas aimé. Je la baisais et elle arrêtait pas de gémir. J'arrête de faire le mouvement et je continue à entendre ce gémissement. Et toi, t'es là, mais what? Je pense qu'elle avait dû trop regarder de films de boule. Elle simulait un plaisir à Elle ce moment-là. simulait un plaisir. Qui dit qu'elle avait pas un orgasme? Ouais, mais à chaque coup de rein, alors. J'aime pas trop non plus les gonzesses qui gueulent. Au début, c'est marrant, mais après, c'est vraiment marrant. T'as vraiment envie de rigoler parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fout, la gonzesse? Entendre la fille crier, ça me Crier? Ouais, mais... Je me crois peut-être dans un film de cul à ce moment-là. Ouais. Parfois, même moi, je gémis. C'est pour lui montrer aussi que moi, je prends mon plaisir. Enfin, ça doit pas forcément être que les filles qui gémissent, quoi. Comme si tu retenais ton souffle pendant 1 minute, et puis quand ça vient, tu fais pas ce bruit-là, rassure-moi. Là, je fais par exemple, c'est des sons. Chaque fois que tu donnes un coup de rein, genre Moi, je me souviens de ma première pipe. Mais pendant 3 mois, je sais pas, j'avais pas envie qu'elle le fasse, et finalement, j'ai apprécié. Je suis circoncis en fait, ça s'attachait plus au gland, et moi j'ai très peu de sensations dans le gland. Et donc en fait, j'aimais pas trop, parce que finalement, ça prenait du temps. Je prenais pas spécialement mon plaisir. Moi, j'avais jamais joui d'une fellation et elle y mettait trop d'envie. Je sentais qu'elle attachait beaucoup d'importance à ça. Ça m'a encore plus stressé en quelque sorte. Il faut ouvrir la bouche, un minimum. C'est sans le dentier. Les dents, ça joue. C'est vraiment ça, je pense, qui cause problème la plupart du temps. Ou alors des filles qui déposent juste les lèvres, qui montent et qui descendent, mais sans pression. C'est clair qu'une pipe, c'est pas juste mettre une bite dans une bouche, quoi. C'est une anecdote à raconter aux potes, mais personnellement, moi, ça m'apporte rien qu'elle avale ou pas, quoi. J'ai déjà joui d'une manière incroyable, avec des mouvements hyper lents et hyper sensuels, avec très peu de contact, mais qui au final m'ont fait monter la tête et j'en ai eu les oreilles qui bourdonnaient pendant 10 minutes, quoi. Les meilleurs que j'ai eu, c'était comme ça. C'était genre, elle nous la mange, quoi, vraiment. Qu'elle ait envie de le faire, et ça, tu sens clairement quand une fille a envie de faire une pipe ou pas. Il y a le petit son de la déglutition. Ça, c'est assez excitant, quoi. En plus, tes sensations, il y a le bruit et tout. Enfin, il y a peut-être le regard aussi. Quand la fille nous regarde dans les yeux, j'ai rencontré une fille qui était hyper féministe. Et même son mec, ça faisait 7 ans qu'elle était avec, elle avait jamais sucé, parce qu'elle trouvait ça condescendant. Et j'ai réussi à la faire changer d'avis. Putain, son ex, il doit être dégoûté, quoi. Le mec, pendant 7 ans, il attendait sa pipe. Quand la pipe est finie et que la fille continue, alors moi, ça me fait super mal. Et là, je suis juste là, ne bouge pas. En tout cas, une fille qui suce le premier soir, c'est top.
Mais bon, elle se fait un peu passer pour une salope, quand même. Je veux dire, putain, celle-là, elle en a déjà dû bouffer. C'est vrai que prendre les testicules, parfois même lécher les testicules, ça peut être agréable. Pour une bonne branlette, il faut pas faire ça trop violemment parce que ça reste un sexe fait sensible. Si on va trop vite alors qu'on n'est pas encore prêt, ça peut faire mal, quoi. Ça peut faire mal et pas du tout donner de plaisir, en fait. Comme sur le kuni ou comme quand on pénètre une fille. Et au début, ça sert à rien d'y aller fort. Il vaut mieux mettre sa main plutôt vers la base, près des couilles. Contrairement, moi, c'est justement en prenant la base, j'ai vraiment le besoin d'être décaloté à chaque fois. J'ai l'impression qu'on est tous aussi un petit peu différents. On a tous nos techniques. J'aime bien aussi faire des kunis. Il y a souvent des filles qui disent non, j'aime pas, ça me gêne. Mais c'est quelque chose qui m'excite énormément, en fait. Et donc du coup, c'est quelque chose que je vais à chaque fois essayer de faire. Ça m'est déjà arrivé aussi que la fille me dit j'aime pas les kunis, je préfère qu'on me mette des doigts. Et voilà, si on aime bien faire du kuni, est-ce que ça va le faire ou pas? Parce que si moi j'aime ça et elle pas, est-ce qu'on voit un futur? Mais moi je suis très comme ça, j'ai tendance à directement me projeter. Moi j'y vais pas le premier soir, quoi. Je suis pas un grand fan du kuni, mais ça me dérange pas de le faire de temps en temps. J'ai pas envie de le faire à chaque fois, sinon ça tue un peu le truc. Et c'est comme la pipe, j'ai pas envie qu'on m'en fasse à chaque fois. Bizarrement, j'ai tendance à pas le faire si je sais qu'elle a été à la toilette juste avant. Si je sais qu'elle a pris sa douche juste avant, là ça peut même aller plus loin, quoi. Genre faire carrément un anulingus. Mais il faut vraiment qu'elle soit épilée partout, parce que j'ai horreur des poils. Donc, c'était une métisse. Et on sait que c'était un peu comme le crâne des potes africains quand on était en primaire, quoi. Et là, j'étais un peu dégoûté, quoi. C'est déjà arrivé que je fasse comprendre à la fille, avant de la voir, où on savait qu'on allait coucher ensemble, qu'il fallait qu'elle se rase, quoi. Ça ne me gêne pas du tout qu'une fille ne soit pas épilée du maillot. Au contraire, je pense que quand elles sont totalement épilées, ça me plaît moins que l'inverse. Moi, ça me dérange que ça les dérange, quoi. Genre, oui, j'ai bien de prendre une douche, oui, je suis bien, etc. Oui, j'aime bien ça, mais je suis pas épilé, donc non. Et finalement, ça me frustre parce que ça me dérange vraiment pas. Que la fille n'hésite pas à dire plus bas, plus haut, ou comme ça, ou continue comme ça. Ou à gémir. Ouais, voilà, gémir. Et je pense qu'il y en a qui simulent, qu'elles le disent. Ou qu'elles là c'est comprendre. bien. Hop, parce que le corps d'une fille n'est pas le même qu'un autre, quoi. J'ai rencontré une fille, mais je comprenais pas son corps, quoi. C'était pas aux mêmes endroits, j'ai l'impression. Il y a énormément de porno, et surtout du lesbien à ce niveau-là. Et j'essaie de reproduire, et puis je me dis, voilà, si les deux filles entre elles ne savent pas faire un kuni correctement, alors là, je peux rien faire non plus, quoi. Donc, ce sera pas trop de ma faute. Je pense que j'ai été plutôt bien guidé par la fille lors de ma première expérience, ou de mes premières expériences. Surtout dans les premières fois, on est hyper stressé, hyper à l'écoute, on essaye de sentir qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui fait pas du bien. Question d'ego, je préfère que ça dure plus longtemps que ça dure 2 minutes, quoi, clairement. Quand j'ai pu faire l'amour depuis un certain temps, j'éjacule assez vite et c'est une petite frustration aussi, quoi. Trop longtemps, c'est pas cool non plus, même pour la fille, quoi. Mais t'as pas une petite technique pour pas éjaculer trop vite avant de voir la gonzesse? Non, j'avoue que j'ai jamais vraiment testé. Pense à ta grand-mère, les vacances, une chaise, n'importe quoi. Ça m'est déjà arrivé de débander parce que la fille m'intimidait à fond, quoi. Genre, elle fait des hautes études, genre en médecine et tout, et moi je me sens hyper nul à côté. Moi, ça m'est déjà pas mal arrivé, en fait. Surtout le moment fatidique où il faut mettre le préservatif, parce qu'à chaque fois, t'as peur de débander. J'ai déjà été parce que j'étais énervé, et même parce que j'ai trop ri. Dans mon cas, je dirais quand même que l'alcool, ça a une influence assez forte. Quand je suis vraiment bourré. Au début, je pensais que c'était de ma faute, et c'est moi qui assure pas. C'est la fille qui va penser que c'est de sa faute à elle, au final. Donc moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'arrête tout le truc, et tu recommences après. Sauf si t'as qu'un seul préservatif, alors là, il faut être efficace. Ouais, non, je me sens super mal. Et chaque fois, je lui dis, ouais, ça n'a rien à voir avec toi. J'ai déjà fait la connerie de dire, putain, j'ai pas ça avec les autres. Ouais, et après l'avoir dit, j'étais mal. Je pense pas que ce soit les meilleurs coups, les plans d'un soir, parce qu'on n'a pas forcément envie de s'investir déjà niveau préliminaire. On se dit, je la reverrai pas, j'ai juste envie d'éjac. Un bon plan cul, pour moi, c'est une hyper bonne alchimie où on se sent super à l'aise au pieu, où il n'y a pas ce problème de débandage, justement, parce qu'on se sent hyper débridé. On ne sait pas être un bon coup tout seul, quoi. Je pense que c'est ensemble que ça se construit, un bon coup. RTBF Ovio, ma plateforme digitale audio et vidéo.